Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. Léa, bonsoir. Bonsoir, chère Tidiane, madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres de cette édition. Le nouvel homme fort de la police a pris fonction ce matin. Omar Mal, qui succède à Anassé Moufaï à la tête de la police nationale, entend lutter contre le banditisme frontalier, le terrorisme et assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Le syndicat national des marins pêcheurs industriels et artisanaux du Sénégal en rogne. Ses membres se disent victimes d'ostracisme au sein même de leur lieu de travail. En assemblée générale ce matin, ils appellent à la levée de l'interdiction de l'accès au port pour certains de leurs camarades. Scission en vue au sein des cadres libéraux. La fédération nationale divisée suite à l'affaire Aïda Mbodj Modou Diagne Fada. Certains membres roulent à fond pour la présidente du conseil départemental de Bambey, tandis que d'autres se rangent du côté du réformateur en chef. Et puis à suivre en fin de journal, le dossier économie du mardi qui s'intéresse à la vente de poulets. En cette veille de Tamkharit, vous vous rendrez compte que c'est la traite. Voilà le sommaire de ce journal. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Léa, le nouveau directeur général de la police installé ce mardi, il succède à Anassé Moufaï et fixe ses objectifs. Lutter contre le banditisme frontalier et le terrorisme, assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, voilà entre autres les priorités de l'inspecteur général Omar Mal. Retour sur cette cérémonie de passation de service avec Fatima Taba. Cette revue des troupes, la dernière pour Anassé Moufaï en tant que directrice de la police nationale. Badjan, comme le surnommaient affectueusement ses collègues, est appelée à d'autres fonctions et c'est un discours de gratitude plein d'émotions qu'elle a tenu. Aujourd'hui, 20 octobre 2015, encore plus qu'en juillet 2013, je voudrais exprimer avec vigueur, avec force, mes sentiments de profonde gratitude à l'endroit de Monsieur le Président de la République. Permettez-moi de le citer aujourd'hui, Son Excellence Monsieur Macky Sall, qui m'a fait l'insigne honneur de me placer pendant 2 ans et 2 mois à la tête de cette grande institution. Le chef de l'État m'a élevé ainsi à un niveau jamais atteint par une femme dans ce pays. La mission de Anassé Moufaï terminée, Omar Mal est installé. Le tout nouveau DG de la police est issu de la 6e promo de la police. Il compte pérenniser les acquis. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, disait Albert Einstein, la loi de la relativité. Donc j'ai trouvé un soubassement sur place. C'est ce soubassement que je vais renforcer en faisant preuve d'imagination, en invitant tous, collaborateurs, subordonnés comme population, y compris les autres étrangers qui vivent parmi nous. La criminalité doit être l'affaire de tous. Omar Mal, à la tête de la police nationale, l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, dixit le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, parle d'un homme de qualité. Tous ceux qui connaissent ou ont pratiqué l'homme savent que les qualités humaines de croyant, de courtoisie, de franchise, de dialogue, de disponibilité et d'humanisme qu'il incarne invariablement. Quand une telle personne est appelée à conduire les destinées d'une institution qu'est la police nationale à la croisée de ses chemins, alors nous pouvons tous être rassurés que l'homme qu'il faut est mis à la place qu'il faut. Omar Mal va redorer le blason de la police nationale. Les défis sont énormes pour le fils de Nyandan. Lutte contre le banditisme frontalier, lutte contre le terrorisme et assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, entre autres. Mutation au sein de la police nationale. Cherna Keita, ancien commissaire, donne son avis. Il a loué le travail d'Anassé Moufaï et les qualités de son successeur. Toutefois, il s'étonne de la nomination du commissaire Idriss Cissé à la tête de l'Ocritis. Il a rencontré nos reporters Chérif Dia et Diafaraba. Le commissaire Cherna Keita rend hommage à l'ex-directrice générale de la police Anassé Moufaï, dont il analyse les raisons de son limogeage. C'est une des femmes qui a le mieux assumé
la responsabilité de commandement en étant commissaire de police, mais d'une manière générale, simplement la responsabilité de commandement en ayant accepté de servir sous l'uniforme. Et ça, nous lui devons vraiment de lui tirer nos fières chandelles. Bon, sur son départ, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais il faut se rendre compte de ce que c'était un départ programmé. En ce sens que sa présence là gênait beaucoup ce qui n'avait pas l'habitude d'être commandé par une femme. L'ancien directeur de l'OCRTIS loue aussi les qualités du commissaire Omar Mal, même s'il n'apprécie pas la première sortie évoquant les règlements de compte. L'arrivant Omar Mal, c'est quelqu'un qui a une très grande expérience pour avoir été à la police depuis bientôt 40 ans et qui doit prétendre à une certaine capacité à mener ce bateau-là et consorts. Ce que nous attendons de lui, c'est qu'il le comprenne, plutôt qu'il se focalise sur des motifs qui tiennent plutôt à des relations interpersonnelles, à des relations qui font dire que je ne suis pas là pour faire des règlements de compte. Le registre, ce n'est pas celui-là. Il a une mission. Il doit à l'État de bien remplir sa fonction, il doit aux populations de répondre à leurs attentes. Le chamboulement de la police ne laisse pas indifférent le commissaire Keïta qui s'étonne d'une nomination, celle du commissaire Idrissa Cissé à la tête de l'OCRTIS. Vous ne pouvez pas prendre quelqu'un qui ne connaît que les renseignements généraux. Vous lui dites, vous allez porter le pistolet et devenir le chef de la police judiciaire. C'est la même chose à l'OCRTIS, qui est une spécialité extrêmement pointue de métier de police. Là, si on choisit d'y mettre quelqu'un, on doit choisir quelqu'un qui a au moins eu à pratiquer et de qui on peut attendre qu'il fasse évoluer la chose et qu'il puisse apporter plus de résultats, donc qu'il puisse faire mieux que son prédécesseur. Et moi, par rapport à ce que j'ai, je crois que le niveau n'est pas suffisant, surtout par rapport à la situation, à l'environnement sécuritaire, à la situation de la criminalité au Sénégal et dans la sous-région. Des remarques que le nouveau directeur général de la police nationale va certainement intégrer dans sa feuille de route. Et en marge de la cérémonie de passation de service, le ministre de l'Intérieur a annoncé que la police va procéder à un recrutement massif sur instruction du chef de l'État. 1800 éléments seront recrutés en 2016. Abdoulaye Daouda Diallo, que je vous propose d'écouter. Monsieur le Président de la République a autorisé le recrutement à titre exceptionnel de 1800 agents de police en 2016. Ceci constitue un effort budgétaire extrêmement important dans ce contexte de raréfaction des ressources et de collision des priorités. Aussi, la police nationale, aujourd'hui plus que par le passé, a-t-elle le devoir impérieux d'être en permanence et digne à la hauteur de cette sollicitude avérée du chef de l'État, en s'illustrant par le culte d'une bonne capacité d'anticipation, seul gage des résultats concrets, tangibles, de manière à raffermir le pacte de confiance avec les populations. C'était le ministre de l'Intérieur. Nous parlons de toute autre chose. Le prix des tickets de Dakar Dem Dikk vont peut-être connaître une hausse. Le projet est à l'étude. Une déclaration de la direction générale de la société de transport Dakar Dem Dikk qui procédait au paiement d'une partie de sa dette envers l'IPM de l'entreprise. Et là-dessus, je propose d'écouter Maître Moussa Diop au micro de Dissa Prera. Vous savez, moi, l'autre jour, j'ai dit les choses comme je le pensais. C'est vrai qu'il faut le dire. Gérer, c'est le cerveau, mais souvent aussi, c'est le cœur. Nous sommes dans un pays où tout le monde n'est pas à même de pouvoir payer un bus, même le tarif social que nous faisons. Je tiens à rappeler que le tarif que nous pratiquons aujourd'hui au niveau de la première section date de 1998. Je ne dis même pas date d'avant, mais depuis 1998, on n'a pas revu les tarifs. En 1998, la première section est de 150, même aujourd'hui 150. Alors, vous voyez que la difficulté, elle est là. Si vous prenez par exemple ce ticket-là de 150 et que le gasoil coûtait à cette période 325 francs. Aujourd'hui, nous sommes à quasiment 600-700 francs, toujours au même tarif. Vous pensez qu'arriver à date due, à l'heure due, ça a un coût? Il faut quand même que les gens le comprennent. On ne peut plus continuer à faire rouler les bus à ce tarif-là. Maintenant, c'est une étude. Moi, j'ai posé le débat.
Nous sommes dans un pays démocratique, tout le monde donne son avis. S'ils veulent aussi un bus toutes les 15 minutes, il faut faire un effort. Et cet effort-là, je pense que le débat est posé de toute façon, mais les autorités prendront leurs responsabilités. Colère des marins pêcheurs, des artisans et des auxiliaires de transport regroupés au sein d'un syndicat, ils ont fait part de leurs revendications. Ces travailleurs se disent victimes d'ostracisme au sein même de leur entreprise. Ils sont limités dans leur libre circulation. Ces travailleurs appellent à la levée de l'interdiction de l'accès au port pour certains de leurs camarades. Ils étaient en assemblée générale ce matin, compte rendu signé Aïssatou Païfal et Modou Diop. Interdiction d'accès au port, limitation de la durée du fascicule, autant de désagréments et de perturbations dans leur travail. Les marins-pêcheurs en colère, leur exigence, la levée immédiate de toutes ces mesures. Si le marin est interdit d'entrer au port, qu'il fera à sa place? Pourquoi? Tout simplement parce que l'on nous demande un cachet d'embarquement. Ceci, on ne peut l'avoir que dans le navire. Donc comment voulez-vous qu'on l'obtienne s'il y a des restrictions? Même si les femmes ont du mal à faire leur travail, on leur demande de se ranger derrière une barrière de sécurité. Des mesures qui n'épargnent guère les mareyeuses en désarroi. Selon elles, une discrimination notoire est notée pour l'accès au port. Nous les femmes sommes fatiguées dans les ports. Parce que tout le monde cherche travail pour vendre. C'est les hommes seulement qui travaillent. Nous les femmes, les mariés, ils n'ont pas de travail. Je reste dans des barrières, je suis comme ça. Si je reste là-bas, les gendarmeries les trappent. Mais là, c'est là. Nous les femmes là, qu'est-ce qu'on fait? Tu as croisé comme ça? Le secrétaire général du syndicat national des travailleurs et des auxiliaires de transport ne va pas lésiner sur les moyens pour les appuyer dans leur lutte. Ce que nous demandons, rencontrer le chef d'État. Le marin, il ne trouve pas de travail que dans le port. Le marin ne va pas chercher du travail à Sandaga. S'il est interdit d'entrer au port, ça c'est dire que le marin là va souffrir. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a plus de 15 000 marins en chômage. La bataille continue pour les marins pêcheurs. Une première rencontre avec certains responsables n'a pas eu les effets escomptés, car comme ils le disent, ils réclament le retour de la marine marchande à la place de l'ANAM. Parlons politique à présent avec la crise au PDS qui n'en finit plus. La scission menace les cadres libéraux suite à l'affaire Modou Diagne Fada Aïda Mbodj. Certains membres de la Fédération nationale des cadres libéraux soutiennent Aïda Mbodj et se félicitent et saluent l'exclusion de Modou Diagne Fada du PDS. Dans le camp adverse, les alliés de l'ancien ministre de la Jeunesse tels que Bassirou Kébé, Aminata Mbaresso et Modou Diop. Le vent de la contestation souffle également au sein de la Fédération nationale des cadres libéraux. La cause, la publication d'un communiqué soutenant Aïda Mbodj dans son combat pour le contrôle du groupe parlementaire des libéraux et démocrates. La question d'un groupe parlementaire, c'est une affaire des députés, exclusivement des députés. Ce sont les députés qui siègent à l'hémicycle qui doivent régler ce problème. On a compris que cette frange de la FNCL qui a pondu ce communiqué, parce que ce n'est pas toute la FNCL, c'est une frange, une partie de la FNCL, mais a voulu défendre un clan. L'affaire du groupe parlementaire appartient aux partis politiques et non aux députés. Les députés n'ont pas été élus sur une liste uninominale. Les députés ont été élus sur une liste du Parti démocratique sénégalais qui a parrainé, qui a fait campagne pour que ces gens-là soient élus. Baskebe reproche à ses camarades d'avoir violé les textes du Parti démocratique sénégalais. Pour le secrétaire adjoint chargé des relations avec les cadres, la procédure utilisée pour convoquer la réunion ne répond pas aux normes. Je suis la personne habilitée, comme Abdou Aziz Diop n'étant pas là, n'étant pas disponible, et il n'est même pas au Sénégal présentement, je devais convoquer cette réunion. Si on m'avait appelé avant et qu'on échange pour qu'on puisse... N'importe qui peut se lever pour demander à ce qu'on convoque une réunion. Mais il faut respecter les procédures de convocation des réunions. Les réunions de la FNCL ont été toujours convoquées à la régulière par les mêmes artifices, par les mêmes canaux. Et personne n'a eu à redire là-dessus. Aujourd'hui, c'est la volonté des cadres qu'on lui avait demandé de le faire simplement. Mais quand on dit que, quand il dit en fait qu'il ne reconnaît pas la convocation, ou alors tout ce qui a été pris, ou tout ce qu'on peut prendre là-bas comme mission est nul et non avenu, je pense que c'est de l'exagération. Une guéguerre au sein du Parti démocratique sénégalais qui risque de prendre d'autres tournures. Nous, de toute façon, nous n'avons rien fait d'irrégulier.
Nous sommes une structure régulière du parti qui répond aux normes du parti et qui suit la trajectoire du parti. Nous ne pouvons pas être en marge du parti. Ceux-là qui se marginalisent, ceux-là qui contestent les décisions du parti, mais sont fautifs. On ne peut pas être dans le parti et ne pas reconnaître les positions et les décisions du parti. Ce n'est pas possible. Nous n'avons pas aujourd'hui cette intention de détruire le parti, comme ils le disent. Ce n'est pas notre intention. Notre objectif aujourd'hui, c'est de rendre ce parti plus conquérant. Le parti de Maître Abdoulaye Wade traverse une crise énorme, une instabilité qui semble toucher la plupart des instances de la formation libérale. Et puis parlons économie avec la Banque africaine de développement qui s'engage à accompagner l'État du Sénégal dans la transformation du secteur agricole. L'objectif est de faire de l'agriculture au Sénégal un secteur générateur de richesses. À ce propos, une conférence internationale sur l'agriculture se tiendra du 21 au 23 octobre prochain à Dakar. Fatou Kinedem Diafaraba pour plus de détails. Résoudre l'insécurité alimentaire en Afrique, un défi qui passe inéluctablement par une agriculture forte. La Banque africaine de développement, en partenariat avec le gouvernement du Sénégal, pour faire de ce secteur une activité créatrice de richesse. Il y a des potentialités énormes que recèle donc le continent, qui paradoxalement est importateur net et également de produits alimentaires et souffre aussi de malnutrition. Ce qui est inconcevable et insoutenable réellement d'avoir cette situation alors qu'on a les moyens, on a les potentialités pour le changer. L'accès à la terre et au financement parmi les priorités pour faciliter la production ainsi que la commercialisation. Les obstacles en tout cas à la modernisation, c'est l'accès à la terre pour des majorités d'actifs africains, dont les jeunes et les femmes aujourd'hui qui ne peuvent pas accéder. Nous avons aussi les problèmes d'intrants modernes, que ce soit les engrais, soit les semences, soit les pesticides modernes. Et aussi la mécanisation, les moyens modernes pour pouvoir défricher la terre qui permettront d'agrandir les superficies et de réduire les coûts de production. Pour avoir donc l'ensemble de ces moyens-là, il faut de l'argent, donc l'accès au crédit pour permettre à ces producteurs d'avoir les moyens de pouvoir réaliser leur production, également transformation et commercialisation. Cette rencontre sur l'agriculture se tient en prélude à la conférence sur la transformation de l'agriculture en Afrique, prévue les 21 et 23 octobre à Dakar. Fatou Kinedem, merci. La Banque nationale de développement économique, l'EIA, se positionne à Touba. Lors de l'inauguration du siège de la Banque nationale de développement économique, le directeur général a fait part de sa volonté d'aider les petites et moyennes entreprises du pays. Écoutons Seydou Nouroussi. Ses propos sont recueillis par Mohamed Jojo Pétalassam. L'autre élément nouveau que nous avons apporté, c'est au niveau du secteur agricole où nous avons mis en place un système de financement de la chaîne de valeur qui nous permet de pouvoir décanter certaines productions qui avaient des problèmes de commercialisation et de transformation. Ce que nous avons fait, c'est d'apporter donc à ces filières donc, les acteurs nécessaires qui peuvent prendre en charge donc, la commercialisation et les acteurs aussi qui peuvent derrière transformer les produits pour ne pas que le Sénégal exporte des produits, des matières premières, mais exporte des produits finis. Nous avons aujourd'hui l'avantage d'avoir un dispositif financier qui est aujourd'hui mis en place par l'État du Sénégal et qui prend en compte deux instruments importants. Le premier instrument, c'est le FONGIP. Le FONGIP est l'élément qui va nous permettre d'éradiquer la problématique de garantie. Et aujourd'hui, nous avons, avec le FONGIP, financé à peu près 2,5 milliards, dont une partie, à peu près 1 milliard, est garantie par le FONGIP. Et il s'agit bien sûr des activités qui vont donc de l'industrie, de la transformation de l'industrie et aussi des services. Et puis, dans la zone des Niayes, les populations, bien les paysans attendent de bonnes récoltes de mil et sorgho. C'est le cas à Soun Serer et Soun Wolof où les cultures se portent très bien. Oui, cher Tidiane, et cela grâce aux nouvelles variétés de céréales élaborées par l'Agence nationale de conseil agricole et rural. Direction la zone de Niayes avec Charanta Diop et Seylatia. Cette visite guidée nous a conduit successivement dans les villages de Soun Wolof et Soun Serer. Dans ces deux localités, une nouvelle variété de mil et de sorgho est en expérimentation. Nous sommes en plein champ. Les cultures se portent bien et les paysans
affiche satisfaction. Cette satisfaction est partagée par les techniciens de l'ISRA et de l'ANCAR. Pour eux, la phase expérimentale a été un succès. Le sorgho, on ne le connaissait pas peut-être dans ces zones-là ou bien dans le Thiès, dans le Louga, on ne connaissait pas le sorgho. Mais aujourd'hui, ces variétés de sorgho, ces 4 variétés de sorgho santanais sont cultivées jusqu'à Louga. Et ça arrive à maturité et ça peut se développer sur un sol dior et sur un sol sable. Donc, et avec peu de pluie. Tu as vu, ça peut arriver à maturité. Donc c'est vraiment des qualités qui font que ce sorgho-là aujourd'hui, nous voulons que tout le monde l'adopte. Parce que notre problème, c'est la sécurité alimentaire. La première stratégie, c'est de faire en sorte que les semences aillent dans le plus grand nombre de zones. Donc actuellement, dans 70 communes de la zone des régions de Thiès, Louga et Diourbel, Kaolack, on a emblavé des superficies là-bas. Mais en plus de cela, on organise des visites guidées pour amener des producteurs qui n'avaient pas l'occasion de le voir, de visiter la parcelle et de recueillir les témoignages des producteurs par rapport aux performances de la variété. Et ça permet à ces producteurs de retour chez eux, de pouvoir parler de cette variété et d'augmenter le rayon de diffusion. La moisson a déjà commencé, les bonnes femmes se frottent les mains. Les bons rendements obtenus cette année se font sentir dans les plats. Nous parlons sport à présent de clubs populaires qui ne bénéficient pas de l'apport de leur public, l'Olympique d'Angor et l'Union sportive de Ouakam qui jouent pratiquement toute la saison à l'extérieur aux grandes dames de leurs supporters. Toutefois, les clubs font appel aux autorités et aux bonnes volontés pour enfin réussir à recevoir à la maison. Un sujet signé Pape Faraning et Modou Diop. L'Olympique d'Angor et l'Union sportive de Ouakam, 2 clubs de la Ligue Pro qui ne reçoivent pas à domicile, un handicap pour eux de faire de bons résultats sans l'apport de leur public. Parce qu'on sait partout dans le monde, les championnats se jouent à domicile, les équipes qui reçoivent bénéficient de l'avantage de leur public. Mais nous, malheureusement, c'est le contraire. Nous recevons à Demba Diop. Demba Diop, pour moi, c'est un terrain neutre de toutes les équipes de Dakar, même les équipes de l'extérieur. Ouakam est une équipe à public. Nous faisons partie des équipes qui drainent le plus de monde dans ce championnat depuis toujours. C'est un handicap, c'est un handicap majeur pour l'Union sportive de Ouakam. Pourtant, les initiatives sont là, comme chez les Ngorois. Le stade ne manque qu'une pelouse pour être fonctionnel. Parce que nous avons tout. Nous avons des vestiaires fonctionnels, nous avons des tribunes fonctionnelles. Il n'y a que la pelouse qui fait défaut. Ça aussi, je pense que s'il y a une volonté, on peut vraiment le faire. Du côté de l'ISO, le nouveau président ambitionne de laisser un stade municipal moderne pour le club. C'est un handicap, effectivement, et c'est vraiment là le but de notre mission. On s'est donné comme mission de faire vraiment des infrastructures dignes de Ouakam, c'est-à-dire un stade de football acceptable et un stade de basket. Pour résoudre ce problème des infrastructures, il faut nécessairement l'appui des autorités. En tout cas, le mandat là nous permettra de démarrer le grand chantier du stade. S'il faut remettre à jour le stade municipal qui existe, nous le ferons. Nous comptons quand même sur la mairie de Ouakam et la collectivité. On compte beaucoup sur eux. L'État en tant que tel, je ne sais pas au niveau du ministère s'ils peuvent nous aider, mais je pense qu'on compte d'abord sur nous-mêmes, au niveau de Ouakam, la collectivité, les partenaires, on a beaucoup de partenaires. En attendant, Ngor et Iso continuent de recevoir à Demba Diop un handicap pour ces 2 équipes qui jouent pratiquement à l'extérieur toute la saison. Le dossier de ce mardi s'intéresse à la vente de poulets, une activité qui marche moins bien ces derniers temps. À l'approche de la Tamkharit, beaucoup de vendeurs attendent toujours leurs clients. Au marché Guelao, les poulaillers sont très bien approvisionnés, même si ce n'est pas encore le rush chez la clientèle. Les vendeurs déplorent tout de même la cherté du prix de l'aliment de la volaille, ce qui diminue considérablement leur chiffre d'affaires. Un dossier signé Ibrahim Khan et Mardia. L'Achoura, une fête religieuse certes, mais au Sénégal, l'événement revêt un caractère économique. Un moment idéal pour faire de bonnes affaires autour de la volaille. Nous sommes au marché Nguelaw de Grand Dakar où Sayer Mbeng et Hassan Sarr tiennent leur poulailler en plein dans les préparatifs de la fête. Il y a environ 400 poulets dans mon poulailler. Moi j'ai l'habitude d'acheter en grande quantité à raison de 2000 francs ou 1500 l'unité. Là j'ai acheté un lot de 200
200 poulets à 400 000 francs. Il y a également un autre lot de 200 poulets, mais à 300 000. Nous allons au niveau des villages pour acheter les poulets. Parfois, nous achetons le poulet à 2300 pour le revendre à 2500. La Tamkharit approche à pas de géant, mais les clients arrivent au compte-gouttes pour le moment. L'activité, selon CR, tourne au ralenti en termes de bénéfices aujourd'hui, comparé aux éditions précédentes. Rien que la semaine de la Tamkharit, je pouvais gagner jusqu'à 200 000 francs. Mais pour le moment, les affaires ne marchent pas. L'aliment de la volaille coûte cher. Le sac nous revient à 15 500. Pour 400 poulets, tous les 2 jours, nous dépensons 30 000 francs en termes d'aliments. Même si la vente de poulets ne marche plus comme avant, l'activité profite pourtant à d'autres, surtout en cette période, à l'image de ces jeunes déplumeurs. Je peux gagner jusqu'à 75 000, 60 000 ou 50 000 si l'activité marche bien. Pour cette année, j'aimerais gagner 150 000 francs. À quelques jours de l'Ashura, le marché du poulet semble bien fourni. Seul bémol, les prix sont jugés très chers. Marché bu mom dara yombul. Lujum mi cher na, ginaar yi cher na, dara yombul dal dëkk bi mom xawna metti. Voilà, c'était le dernier élément de ce journal. Léa, merci beaucoup. Merci à toi, cher Tidiane. À demain. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images.